Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier jour du concours BCE. Ça y est, on est rentré dans le vif du sujet avec le concours BCE. Semaine dernière, c'était écrit comme. Là, on passe donc à la BCE. 6 jours. Ça commence aujourd'hui, ce matin, pour les étudiants en AGG avec la GeopoGem. Résumé ISC, ICN du côté des étudiants ECT. Cet après-midi, grosso modo, tout le monde était touché par les sujets qui sont tombés avec la culture générale et SECEDEC et donc pour les ECG et la culture générale Audencia pour les candidats ECT. On va être en compagnie de Charlotte Pétour de MyPrépa pour analyser justement ces deux sujets qui sont tombés cet après-midi donc au concours BCE. Salut Charlotte, est-ce que tu peux te présenter, revenir un petit peu sur ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors moi, je suis une ancienne préparationnaire. J'ai fait une classe préparatoire, donc ECS, qui à l'époque s'appelait ECS, qui maintenant s'appelle ECG, option Maths Pro et Géopo. Et j'ai fait 2 ans de prépa. Après, j'ai intégré HEC et ensuite j'ai repris des études de philosophie que j'enseigne maintenant, donc en tant que professeure de culture générale et philosophie à MyPrépa pour les deuxièmes années. Donc cette année, j'ai travaillé sur le thème de la violence et j'ai aussi écrit le livre La violence en 55 œuvres que peut-être vous avez utilisé pour réviser les concours. Voilà. Magnifique, on l'espère en tout cas. On va partager tout de suite l'écran. Donc vous voyez actuellement l'écran du coup dans l'instant concours sur Mister Prépa qui apparaît pour les étudiants et le sujet donc qui est tombé aujourd'hui donc à l'ESSEC EDEC. Donc culture générale, enfin l'épreuve de culture générale ici est utilisée pour trois écoles, pour l'ESSEC, pour l'EDEC et pour ICN. Les coefficients varient en fonction forcément des deux SP. Mais du coup donc un sujet à forme interrogative, la violence peut-elle être mesurée? Dès que tu as vu ce sujet, Charlotte, qu'est-ce que ça t'a évoqué? Qu'est-ce que tu as pensé en termes de difficulté, en termes de mots et de tournure de phrases, je dirais, de formulation? Alors, c'est un sujet qui est difficile. Je pense que c'est un sujet qui est faussement facile. On le voit et on se dit: «Ah, classique, ça ressemble à celui des CRICOM» et cetera. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est un sujet qui est très riche et en particulier sur, le terme «mesurer» qui est en fait profondément polysémique. Donc je peux déjà commencer à rentrer un petit peu dans les Bien premières sûr, vas-y, hein. que voilà, je me suis faite en voyant le sujet. Donc sur le côté peut-elle, donc peut-on mesurer la violence peut-elle être mesurée, mais le plus important avant de parler de pouvoir, c'est quand même de savoir ce que ça signifie mesurer la violence, une violence mesurée. Alors le premier sens quand on mesure quelque chose, c'est que en général on essaye de l'évaluer avec un instrument de mesure. Je vais mesurer la taille de ma table, je vais mesurer quelque chose et lui donner en fait une grandeur. Et donc ça va être le premier sens, je pense, qui était intéressant. Ça implique aussi que si on mesure quelque chose, à la fois on peut lui donner une grandeur, mais cette grandeur, elle est limitée. Elle n'est pas illimitée. Si c'était quelque chose d'infini, ça serait difficile de le mesurer. Et alors qu'à première vue, on peut s'imaginer que la violence étant tellement pulsionnelle, tellement démesurée, incommensurable, peut-être n'a-t-elle pas de mesure. Donc déjà, il y avait ce premier sens qui était finalement, est-ce qu'on peut la mesurer dans le sens lui donner une grandeur, mais il y a aussi l'idée d'une violence qui est limitée aussi. Et ça, je pense que c'était un sens qui était important avec l'idée de est-ce que c'est une violence qui finalement ne tombe pas dans une forme d'excès. Donc il y avait toute cette question-là. Mesurer aussi quelque chose, c'est également, comme je le disais tout à l'heure, mais je pense qu'il faut un peu rentrer dans le détail, c'est l'évaluer. On en parlait rapidement avant que le live commence, mais c'est aussi quels sont les critères finalement de mesure d'une violence. Voilà, comment elle se mesure, comment elle s'évalue. Et enfin, et c'est là où le sujet, je trouve, est compliqué, c'est qu'il y a aussi le sens de mesurer, peut-être plus moral, ou en tout cas dans le comportement. Quelqu'un de mesuré, c'est quelqu'un de raisonnable et qui sait calibrer ses désirs et ses passions, et pour les jauger et ne pas qu'elles dépassent un certain niveau. Et en l'occurrence, une violence mesurée, c'est aussi ça. C'est aussi une violence qui ne va pas déborder, c'est aussi une violence qui finalement ne va pas se laisser se déverser partout avec passion, avec excès. Et donc quand on se demande: «La violence peut-elle être mesurée?» au fond, on se demande: «Est-ce que la violence est de l'ordre du mesurable? Est-ce qu'on peut la faire rentrer dans la catégorie du mesurable?» Et au fond, il y a 2 questions: est-ce qu'on peut la jauger et est-ce qu'on peut la réguler? Aussi. Et c'est je trouve ça l'aspect compliqué de ce sujet, c'est à la fois est-ce qu'elle respecte une certaine mesure et est-ce qu'elle fait preuve de modération? Et l'enjeu de ce sujet, à mon sens, c'est de ne pas traiter les deux acceptions principales qu'on vient de dire sur 2 parties différentes, mais c'est d'essayer de les mixer ensemble pour faire un plan qui évolue. Mais ça, c'est évidemment dans l'idéal. Après, c'est déjà important d'avoir vu plusieurs sens. Forcément, on n'a pas vu tout ce que j'ai dit là, à l'instant, mais c'est vrai que c'était toutes les directions vers lesquelles pouvait nous faire pencher le sujet.
Et justement, bah, hyper intéressant. Et encore une fois, tous les candidats donc, qui ont composé, n'hésitez pas à poser directement les questions en commentaire. On a beaucoup de salut, salut tout le monde. Bon courage pour ce début des concours. Une remarque aussi à faire, c'est que forcément, le thème de l'année, c'était la violence. Et vraiment, l'enjeu, c'est ici non pas de uniquement traiter la violence, mais c'est vraiment les termes sous-jacents, les termes qui sont associés ici au sujet. Donc, en l'occurrence, le caractère du pouvoir et la mesure. Ici, en termes de définition, justement, comment tu définirais ces deux notions complémentaires directement ici à la violence, Charlotte, et comment finalement les amener dans une problématique cohérente pour le sujet? Alors pour la mesure, c'est un peu tout ce que j'ai dit. Alors moi, ce que je conseille en général, et tu as tout à fait raison, c'est effectivement le terme connexe, l'autre terme qui n'est pas celui de la violence. Pour votre dissertation de mercredi, je vous conseille vraiment de l'analyser. Pour moi, c'est ça qui fait la différence sur une très bonne copie par rapport à une copie, plus moyenne, ça va être le niveau d'analyse. Souvent, vous avez tendance à beaucoup analyser le peut-elle, par exemple, à être mesuré. C'est important d'analyser le peut-elle. Je suis pas en train de dire que c'est pas important, mais vraiment la mesure, c'est ça qui est compliqué dans ce sujet et idem pour, mercredi. Alors du coup, moi, comment je serais partie sur ça pour l'articuler dans une problématique? Je pense et c'est pas du tout pour vous donner un plan, parfait, parce qu'il y a pas de plan parfait en philo. Probablement que vous avez fait quelque chose de très bien, en tout cas je l'espère et qui ne suit peut-être pas du tout ma logique, donc c'est extrêmement personnel. Moi, je serais partie sur l'idée de dire qu'à première vue, pour répondre à la question: «La violence peut-elle être mesurée?» moi, je serais partie à première vue, difficile de la mesurer. Difficile de la mesurer parce qu'elle semble justement être dans le démesuré, dans l'incommensurable. En plus, c'est quelque chose qui est assez irrégulier. On peut pas vraiment, désolée pour l'anglicisme, mais voir de patterns, de modèles. Donc, du coup, d'autant plus difficile de lui imposer une mesure de l'extérieur. Ensuite, elle a cette intensité tellement forte, tellement infinie avec ce cycle infernal de violence que ça va être assez difficile de, à la fois, la mesurer dans le sens lui imposer une grandeur, la jauger, mais aussi de la modérer. Et donc moi, j'aurais parlé des 2 sens directement en expliquant qu'il y a une difficulté à se pouvoir mesurer la violence, étant donné son caractère outrancier. Et là, on peut convoquer un tas de références. On peut convoquer, Freud avec le côté pulsionnel de la violence. On peut convoquer aussi des références plus littéraires. Moi, j'aime beaucoup La bête humaine de Zola parce qu'on voit, à quel point cette violence, elle est impossible à être à la fois mesurée dans le sens évalué par Jacques Lantier qui subit ces pulsions de violence et en même temps, il ne peut pas la modérer non plus. Il ne peut pas se mesurer dans ses élans de violence, ce qui l'amène à vouloir tuer sa maîtresse et à vouloir avoir, consommé un acte sexuel avec sa cousine et pendant cet acte sexuel, à vouloir la tuer. Donc il y a quand même énormément de moments où il ne peut pas mesurer la violence dont il fait preuve. Toutes les conceptions finalement de la violence animale, pulsionnelle, illimitée, cercle vicieux que vous connaissez sûrement. Alors moi je pense à Hobbes, je pense à Girard. Tout ça, c'est vraiment des références qui à mon sens peuvent se convoquer dans un premier mouvement. Donc voilà et pour ensuite aller plus loin, il va falloir nuancer sans se contredire. C'est toujours l'enjeu, c'est-à-dire comment on fait pour pas faire un oui/non. Je pense qu'il est important pour développer, pour vraiment arriver à un grand 2 qui est pertinent, de se dire qu'il y a quand même des tentatives de calibrer, d'évaluer la violence pour un usage contrôlé de celle-ci et pour une meilleure compréhension de celle-ci, donc une tentative de mesurer la violence. Donc la violence peut-elle être mesurée? On essaye en tout cas, c'est peut-être ça le grand 2 et là, on peut voir un tas de sens. Encore une fois, essayer de mixer tous les sens connexes de mesurer. Il y a évidemment le côté évaluation scientifique de la violence. Est-ce qu'on peut la mesurer, savoir des intensités de violence différentes, éventuellement des degrés de violence? C'est un sujet qu'on avait travaillé avec mes élèves cette année. La violence a-t-elle des degrés? Ça peut aider et je pense à des références comme la criminologie qui tente de mesurer la violence et essayer de la classifier en typologie. Il y a Lombroso, Cesare Lombroso qui parle beaucoup de ça. Et aussi d'autres formes de violence, il n'y a pas que la violence physique, mais il y a aussi la violence symbolique, la violence systémique, qui sont des violences qui ne sont pas directement, imposées à autrui, par la contrainte, physique. Et celles-ci justement peut-être que, on peut les mesurer pour essayer de voir des signaux faibles et dire: «OK, c'est une violence extrêmement faible avec une grandeur très, très petite», comme par exemple une insulte ou un mauvais regard, qui pourrait évoluer ensuite vers une violence plus compliquée, à gérer. Et donc mesurer la violence permet aussi de la contrôler finalement et d'essayer de la diminuer. Mesurer sa propre violence, c'est aussi intéressant avec l'idée de se dire: «Je vais essayer de faire usage de violence, mais pour une fin en particulier». Et là, on peut penser à Machiavel avec Le Prince, avec cette idée vraiment d'avoir une fonction, instrumentale de la violence. Je mesure ma propre violence pour l'appliquer à une fin précise et non pas la violence pour la violence avec une brutalité animale, mais vraiment avec cet objectif.
Mais je pense qu'à ce stade-là, donc on serait dans un grand 2, fin de grand 2, on retombe sur un échec. Parce qu'on se rend compte que cette violence, même si on tente de la calibrer, même si on tente de la mesurer, si on continue de la faire vivre, elle va de toute façon détruire la dignité d'autrui. Et le maximum peut être par la mort. Et si on, moi, je pense qu'une dissertation qui parle pas de la mort en violence, elle oublie un aspect important parce que la violence peut mener à l'extinction de la vie de quelqu'un. Et en l'occurrence, quand ça mène à ça, c'est difficile de dire oui, la violence est mesurée. Bah, en l'occurrence, non, elle n'est pas mesurée puisqu'elle détruit la singularité de la vie de quelqu'un. Et comment on peut expliquer que c'est mesuré alors qu'au contraire, on détruit une forme d'infinité? Ça, c'est une possibilité. Il y a aussi le côté, il y a tous les paradoxes que pas mal d'étudiants ont vus avec Gusdorf, Sartre, qui est passé dans pas mal de prépas de ce que j'ai vu. Cette idée que finalement, le violent peut essayer de se maîtriser, peut essayer de contrôler une violence, de ne l'appliquer que dans certains points, dans certains cas, dans certains cadres, mais il faut en fait avoir une forme d'hubris, de toute puissance. C'est la figure du tyran, c'est la figure de Néron dans Britannicus, c'est la figure de Richard III, et là, ça va exploser. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi, j'aurais terminé avec cette idée de dire, bon, bah, à partir du moment où on fait actualiser la violence, elle devient démesurée, on retombe sur le début et incommensurable. Et donc, c'est l'idée de se dire, il faut que je mesure moi-même ma propre violence sans essayer finalement de laisser libre cours à une violence destructrice, mais au contraire en modérant moi-même, en me calibrant. Et finalement, comme je disais dans ma première définition, en adaptant mes réactions pour ne pas me laisser dévorer par ma pulsion. Et ça veut dire finalement sublimer la violence, au fond. La sublimer avec les références qu'on a chez Freud encore. On a aussi Nietzsche qui parle pas vraiment d'une sublimation, mais de la force dionysiaque qui va être calibrée, mesurée par la force apollinienne, qui peut aider. Et ainsi, on la laisse pas détruire la dignité d'autrui, mais on la transforme d'une certaine manière en la modérant. Un élément intéressant sur lequel je souhaite revenir, que tu as évoqué, c'est justement la partie degré. Et finalement, en fait, si on se dit, par exemple, de manière hyper schématique, je veux mesurer la violence, par exemple, je prends un outil de mesure, par exemple une règle, et finalement, la règle, il y a une gradation sur cette règle-là, et finalement, il n'y a pas peut-être une sous-partie intéressante à faire ici, ou même une partie entière, en fait, finalement, sur la différence de degré et la perception, je dirais, même subjective, en fait, de la violence, parce que la violence en elle-même, tout le monde ne la perçoit pas de la même manière. Et il y a certaines personnes qui peuvent prendre par exemple une insulte comme une violence très grave, d'autres qui ne le prennent pas du tout comme une violence, qui peuvent le prendre pour de l'humour ou que sais-je. Et finalement, il n'y a pas cette idée ici de degré avec un indicateur, un outil qui peut finalement nous permettre et nous accompagner dans la mesure de cette violence. Tout à fait, et ça, je pense que ça a sa place dans la logique que je disais dans un grand 2 par rapport à mon plan, encore une fois, hein. Oui, oui, Ça dépend du plan de chacun, mais tout à fait, parce que l'idée de mesure, c'est une idée d'objectivité. On a tous la même règle et on a tous les mêmes instruments de mesure. Pour autant, effectivement, il y a tellement de degrés différents de violence que la question, c'est est-ce qu'elle est mesurable finalement? Et si on tente de la mesurer, à quoi ça sert aussi? Puisque si on tente de la mesurer, ça veut peut-être dire aussi qu'on tente d'une certaine manière de lui donner une forme d'objectivité parmi les subjectivités de chacun. Et ça, je pense que c'est un élément intéressant parce qu'une mesure, elle doit être compréhensible par autrui aussi. Elle doit être transmise et c'est ça qui, à mon sens, peut être tout à fait intéressant. Et je pense à, alors il y a des violentomètres qui avaient été mis en place pour l'idée de dire, ok, il vous arrive une situation violente dans votre couple ou avec un homme, dans une relation toxique ou autre, vous allez pouvoir évaluer où vous en êtes et est-ce que justement, là on est dans l'évaluation encore plus que dans la mesure, mais vous allez pouvoir finalement mesurer l'intensité de la violence que vous connaissez et elle n'est pas forcément physique, mais c'est pas pour autant que c'est pas une violence. Donc c'est ça qui est intéressant. Et justement, par rapport à cette question-là, on a un étudiant qui nous met sur une piste qui peut être intéressante. C'est justement si la violence, elle est par essence subjective et qu'on a finalement une force, je dirais, externe qui se qualifie comme objectif. On en a un petit peu parlé d'ailleurs par rapport à Ecricom sur le sujet de la violence rationnelle. Mais en fait, là, si on a par exemple un État, donc l'État qui peut être considéré comme objectif et selon du coup théorie de Weber, l'État a le monopole de la violence légitime et finalement en ce sens est-ce que la violence n'est-elle pas mesurée en fait finalement parce que elle découle d'une force étatique.
Tout à fait, elle est mesurée. Alors, en théorie, elle devrait être modérée, même si on voit que dans la pratique, c'est pas toujours le cas. Mais en théorie, le fait même qu'elle soit institutionnalisée et qu'elle soit l'instrument d'un pouvoir ou d'un organe étatique montre d'une certaine manière qu'elle est mesurée, dans le sens où elle est faite pour une certaine mesure et un certain mandat que le peuple lui donne finalement à cet État. Donc Weber peut fonctionner, même la contractualisation via Hobbes peut tout à fait fonctionner. Donc c'est cette idée, en fait, qui rejoint un peu l'idée de la sublimation, qui est, je prends cette pulsion qui semble démesurée et incommensurable, et je la mesure, et je la renferme, et je la calme dans un instrument qui peut être à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Hyper intéressant par rapport à ça. On a un étudiant qui nous dit, y a-t-il des références qui sont attendues, absolument attendues pour ce type de sujet? Non, 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 non. Après, c'est sûr que c'est difficile d'avoir fait toute une année sur la violence sans avoir jamais parlé, par exemple, en cours, mais je pense que c'est le cas dans toutes les prépas, que vous l'avez tous fait, de références un peu basiques comme justement, elle a parlé Weber, Hobbes, Girard, Freud, enfin, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais là, j'en cite quelques-unes comme ça, Platon dans certaines prépas, Aristote dans d'autres. Donc c'est sûr que si vous faites une disserte entière sans citer aucun philosophe, ça va être compliqué. Mais après, je pense à Sartre, par exemple, qui pour moi est un must. Il y a des prépas qui l'ont pas fait, mais qui ont fait Gusdorf. Et Gusdorf, c'est la même. Enfin, il y a des tests très communes. Donc, moi, je préfère pas dire qu'il y a des indispensables. Celles que j'ai citées, elles me semblent intéressantes, mais chaque professeur a les siennes, et je pense que vous avez eu des visions d'ensemble assez pertinentes. C'est ça, et de manière générale, encore une fois, on le rappelle, ça équivaut, que ce soit pour les ECG, les ECT, pour les différentes épreuves, et celles qui arrivent notamment en vue de la CG, EM, HEC et Excelia pour les étudiants ECT. Il n'y a pas de plan type, il n'y a pas de référence qu'il faut absolument citer. Forcément, il y a des éléments, je dirais, qui sont attendus, qui sont, je dirais, un petit peu plus téléphonés que d'autres, mais encore une fois, rassurez-vous, et l'objet ici aussi, c'est notamment de préparer les épreuves HEC, EM et Excelia, mais aussi voilà de vous donner quelques pistes parce que on voit qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui sont connectés. Et ça sert aussi pour les futurs étudiants qui vont plancher sur l'image thème de 2025 pour donc les premières années qui seront l'année prochaine à votre place pour ceux qui nous regardent actuellement. Charlotte, ici on a un étudiant qui nous demande est-ce que vous avez une idée de d'accroche qui peut être intéressante pour attaquer ce sujet? Alors moi, j'y ai pas pensé, directement. Je pense que honnêtement, ce que je donnais comme exemple de ces pyramides de la violence ou de ces indicateurs de mesure aussi qu'on voit beaucoup dans les médias, hein, c'est cette idée de statistique de la violence. Ça peut être intéressant. Moi, je suis plutôt contre les accroches d'actualité, mais sur, la violence peut-elle être mesurée? Ça fait quand même écho beaucoup à ces statistiques qu'on peut avoir sur, la violence, avec ce sentiment de violence. C'est les débats qu'on a beaucoup entendus en France depuis 2-3 ans sur le sentiment d'insécurité. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est factice? Moi, j'aurais pu le mettre là. Alors que d'habitude, je suis pas très actu. Je pense que je serais partie sur ça parce que je trouve que ça sous-entend quand même pas mal ça. Mais honnêtement, beaucoup de références plus classiques, de films, d'expériences de pensée, de références littéraires peuvent fonctionner. Il y a pas de règle là-dessus. Très bien, on a un étudiant qui nous demande si citer des chiffres peut être pertinent dans ce type de sujet-là. À première vue, je vais laisser Charlotte compléter, mais à première vue, la mesure peut amener justement à cet aspect un petit peu statistique, un peu scientifique. Donc à première vue, ça peut être intéressant justement de relater de chiffres par rapport à des violences ou autres qui ont pu être menées, ou même par exemple parler ici, il y a un étudiant qui l'a évoqué de génocide, ça peut être assez pertinent ici, parce que finalement, entre guillemets, hein, même si la vie est très importante, le nombre de morts ou quoi que ce soit peut être un indicateur, et c'est ce qui a été évoqué ici aussi. Et finalement, est-ce que y a pas une bonne mesure par rapport à ça? Finalement, ça m'envoie vers un autre point que tu évoquais, Charlotte, c'est finalement ici, ne pas traiter la mort dans un sujet comme celui-ci, ça peut être un peu dommageable, et par rapport à ça, cette analyse du coup, chiffres, analyse par exemple de la mortalité d'un fait ou d'un crime qui a été commis. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cet aspect-là? Alors moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Après, si vous en aviez pas, c'est pas grave. Vraiment, vous inquiétez pas là-dessus. Par contre, si on en a pas, c'est intéressant, et ça, je vous le dis pour mercredi, de se dire, c'est intéressant, j'ai peut-être pas de chiffres, mais je vais philosopher dessus. Enfin, je vais conceptualiser dessus à un moment donné, soit en le reliant à une référence, soit en faisant une transition dessus, soit en parlant un petit peu en accroche ou en conclusion. Si jamais vous en avez pas parlé avant, c'est un peu dommage d'en parler juste en conclusion, mais je pense que conceptualiser cette idée de mesure de la violence, c'est intéressant, même si vous n'avez pas de statistiques.
C'est-à-dire, la plupart des élèves qui écoutent, je pense qu'ils n'en avaient pas et c'est pas grave. C'est pas du tout quelque chose qu'on attendait de vous. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant de parler que de mesures et quels sont les instruments ou les indicateurs pour mesurer quelque chose. Effectivement, ce sont souvent des indicateurs statistiques ou chiffrés. Au top. On a un étudiant qui nous dit, salut, parler de la mesure de la violence dans le sens de lui appliquer des mesures, ça peut être une bonne idée dans le sens des mesures, je veux dire mettre des règles en place. Ah, alors si je relis le sujet, la violence peut-elle être mesurée? Heu, Moi j'aurais pensé voilà, la violence peut-elle être régulée? Enfin modérée? Donc l'idée de lui appliquer des mesures la limiter ou la canaliser, ça peut avoir sa place dans une sous-partie. Et notamment peut-être même en fin de sujet, je dirais, enfin plutôt dans un grand 3, Complètement. ça me paraît assez pertinent, ouais, totalement. C'est assez logique, Euh, je disais tout à l'heure, ça va avec cette logique. ok, hyper intéressant. On prend encore bah, des questions. Euh, alors là, hop. Est-ce que je peux avoir mon... Bah alors, Hamid, n'hésite pas à nous donner, à nous dire un petit peu ce que tu as fait, et comme ça, on commande directement avec Charlotte. Tu peux nous envoyer sans aucun problème. Ici, on a un étudiant qui nous demande comment interpréter justement le peut-elle dans ce type de sujet-là, et est-ce que il est nécessaire de parler de la partie du devoir, ou alors il ne faut pas parler de la partie devoir et uniquement se concentrer sur le pouvoir. Alors ça, c'est des questions qui sont intéressantes. Après, comment analyser le peut-elle? Tout simplement comme dans le sens courant, hein. Faut pas s'embêter plus que ça. C'est-à-dire peut-elle, ça veut dire, est-on capable de la faire entrer dans la catégorie du mesurable, quoi, tout simplement. La question de la nécessité du devoir, moi souvent j'aime bien l'aborder en grand 3. Donc là, je l'aurais fait en grand 3. J'aurais fait en grand 3 parce que après on va tourner un peu en rond si on reste que sur le pouvoir. On va pas avoir beaucoup plus que 2 parties à faire. Donc c'est intéressant d'élaborer un peu en grand 3 sur une nécessité. Ok, très clair. Un autre étudiant nous dit quels sont les différents types de violences qu'on aurait pu traiter dans le sujet, parce que le sujet parle de la violence et pas des violences. Donc, quel type de violence, pluriel, on pourrait évoquer dans ce type de sujet? En fait, toutes les violences, c'est un peu comme tous les sujets, hein, quasiment tous les sujets appellent tout type de violence. Et moi, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire mercredi si vous l'avez pas fait aujourd'hui, c'est de penser la violence au sens extrêmement large. Donc, on a parlé tout à l'heure de violence physique, mais on peut parler aussi de violence qui n'est pas physique, mais qui va être symbolique, de violence liée à des systèmes, de violence canalisée et transformée. Enfin, pour moi, toutes les violences sont à convoquer sur tous les sujets, sauf indication contraire dans le sujet. Ok, bah, c'est très clair. Bah, en tout cas, pour le moment, on n'a pas d'autres questions sur ce premier sujet, donc tomber du côté de l'ESSEC EDEC.